Ce dimanche, au temple Philadelphie d'Agla à Clomé, les fidèles se sont réunis pour une belle célébration de la Pentecôte. Le culte a débuté par un temps de louange, élevant des chants d'adoration à Dieu pour le don du Saint-Esprit, ce consolateur promis qui équipe, fortifie et envoie. Place au message central du jour articulé autour de cette leçon de la Pentecôte. C'est l'apôtre Paul qui s'est remis à Éphèse. Et il a rencontré des disciples. Et ces disciples-là, il leur a posé la question de savoir: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez donné votre vie à Jésus? Il ne posait pas cette question aux païens. Mais un des chrétiens a donné de nouveau et à des disciples. Mais ils ont répondu qu'ils n'ont jamais entendu parler. Il y a un Saint-Esprit. Chose paradoxale. Chose bizarre. Alors l'apôtre Paul les a instruits. Et il a prié pour eux. Et ils ont parlé en langue. Et ils ont prophétisé. Nous ne devons jamais nous éloigner du revêtement de puissance. Nous devons être en permanence, être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement le parler en langue, non. Mais nous devons manifester les dons spirituels pour l'édification du peuple de Dieu. Pour l'édification de chaque chrétien. La première leçon, c'est que le Saint-Esprit est indispensable pour une vie chrétienne de victoire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans le surnaturel. Il y a des promesses de Dieu que nous ne pourrons pas toucher. C'est pourquoi, en tant que chrétien, si nous voulons avoir une vie alors chrétienne, hors du commun, dans le surnaturel, il nous faut le baptême dans le Saint-Esprit. Dans la continuité de cette atmosphère spirituelle, le groupe traditionnel a pris le relais avec une prestation vibrante. Puis est venu le moment sacré de la Sainte Seine, célébré dans le recueillement pour commémorer le sacrifice du Christ et affirmer l'unité du corps du Christ par l'Esprit.
Ce culte de Pentecôte s'est refermé comme il avait commencé, dans la louange avec des chants de victoire et de gratitude, scelant dans les cœurs la joie d'une église vivante conduite par l'Esprit de Dieu.